Donc ça sera juste rappeler quelques termes, qu'on ait des éléments en tête pour discuter ces prochains jours. Alors, je vais faire une définition rapide et volontairement trop rapide de ce qu'est le genre. On a souvent utilisé le terme de genre pour désigner les processus et les rapports sociaux qui divisent, polarisent et organisent l'humanité en différentes catégories de sexe, de genre et de sexualité. C'est-à-dire qu'on va faire une distinction entre un sexe biologique, et encore on pourrait discuter qu'est-ce qu'on appelle sexe biologique et comment on le définit, une construction sociale, historique et géographique qui est celle du genre et qui va venir opposer le masculin, le féminin, les hommes et les femmes, les mâles et les femelles, cisgenre, transgenre et ainsi de suite. Fondamentalement, en fait, le genre n'existe pas vraiment en tant que tel. On va parler plutôt des études de genre. Alors, le concept, il est introduit dans les années 50 par les sciences psychomédicales, mais il va surtout se développer dans les années 70 sous l'impulsion des sciences sociales pour distinguer de ce qui, dans la division entre les sexes, relève du psychologique ou du social et non du biologique. C'est le fameux « on ne naît pas femme, on le devient » de Simone de Beauvoir. Alors, cette vision, elle est très rapide et en fait, cette dichologie entre biologique et social, elle a été remise en cause par la suite par d'autres études sur le genre. Et ce qu'on va appeler études sur le genre, c'est finalement une notion qui est rattachée à un champ de savoir qui est pluridisciplinaire, où il y a plusieurs courants et il y a plusieurs théorisations sur le genre. Surtout, c'est pas le mot théorie du genre. En science, il n'y a pas d'une théorie du genre. Et théorie du genre, c'est un vocabulaire qui a été repris par l'extrême droite et par les mouvements catholiques, notamment au moment du mariage pour tous. C'est comme le mot wokisme qui a été repris par les mouvements d'extrême droite, alors qu'au départ, c'est un terme qui vient de milieux militants. Forcément, dès qu'on va parler de genre, en fait, ça va nous renvoyer une question sur les normes de genre, qui sont finalement des normes dominantes qui définissent des rôles masculins et des rôles féminins. Grosso modo, ce qui est censé faire ou être un homme, ce qui est censé être ou faire une femme. Et en fait, ces normes de genre, elles s'appliquent tout autant aux hommes qu'aux femmes. Et forcément, si on a une norme de genre, eh bien arrive le concept de déviance par rapport à la norme. Alors demain matin, on reviendra un peu plus sur les grands piliers, on va dire, théoriques des études de genre. Là, on est vraiment pour aller vite. Mais du coup, à partir du moment où on a une vision du genre en deux genres, hommes et femmes, apparaît la notion d'orientation sexuelle, avec des personnes qui sont homosexuelles, des personnes qui sont bisexuelles et des personnes qui sont hétérosexuelles. Et on verra que ces termes-là, dès lors qu'on va aller vers des visions non binaires du genre, ne fonctionnent plus. Mais même ça, on n'a pas de définition unique. Quand on prend dans les enquêtes, on a souvent trois manières de mesurer l'orientation sexuelle. Soit l'identité déclarée, est-ce que les personnes se définissent comme homo, gay, bi ou hétéro? Et encore une fois, d'un pays à l'autre, d'un contexte à l'autre, on peut avoir plein de termes différents. Et aujourd'hui, le monde est devenu LGBTIQQA+2S. En Occident, parce qu'on pourrait parler des WUBI, des YOSI, on en parlera un peu plus tard demain. Il y a ce qu'on appelle le pôle d'activité sexuelle. En fait, c'est quand on s'intéresse au sexe des partenaires sexuels. Est-ce qu'on a eu des rapports sexuels avec des hommes ou avec des femmes ou avec les deux? Et qui peut varier si on regarde sur la vie ou sur les 12 derniers mois. Et puis enfin, on a l'attirance, exclusivement ou uniquement les hommes, autant les hommes que les femmes, principalement les femmes mais aussi les hommes, exclusivement les femmes. En fait, c'est trois dimensions différentes qu'on va retrouver dans les enquêtes quantitatives. Et en fait, on va voir juste un peu après qu'elles ne sont pas toujours suffisantes. Alors forcément, qui dit... là, on fait le brassage rapide des définitions, il arrive la question de transidentité. Alors, si je fais encore une définition qui est forcément trop rapide, si on est sur une vision binaire du genre, il y a des hommes et il y a des femmes, on va dire qu'une personne transgenre, c'est une personne dont l'identité de genre binaire est à l'opposé du sexe qui a été assigné à la naissance. Par exemple, une personne qu'on a assignée garçon à la naissance et qui va se définir comme femme. Et dans un sens élargi, en fait, il faut inclure toutes les personnes dont l'identité de genre n'est pas forcément exclusivement masculine ou féminine. Certaines personnes transgenres peuvent être dans une vision binaire du genre, d'autres en fait vont plutôt dire à être les deux genres, se définir comme bigenre, voire pangenre, parce que le mot bigenre en lui-même pose une binarité, voire gender fluid, personne fluide, personne agenre qui ne se reconnaît dans aucun genre. Alors tout ça, parfois, on va le retrouver sous le terme non binaire, et il y a plein de subtilités et qui ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Le mot travesti est une identité spécifique au Brésil par rapport à la France. Ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est que pour être transgenre, il n'est pas nécessaire d'avoir un traitement hormonal ou d'avoir une chirurgie pour être considéré comme une personne transgenre. Et donc souvent le terme transgenre peut être utilisé pour toute personne qui va se définir en transition. Et donc par opposition au mot transgenre, vous avez le mot cisgenre
qui fait référence aux personnes dont l'identité de genre correspond à leur sexe assigné à la naissance. Et très rapidement, quand on parle de femmes trans ou d'hommes trans, la règle de base, c'est d'utiliser le genre que les personnes utilisent. Donc une personne assignée homme à la naissance qui se considère femme, on va parler de femme trans, et pareil pour homme trans. Vous avez aussi parfois des gens qui utilisent encore plus beaucoup aujourd'hui male to female ou female to male comme terme. Et le terme transsexuel, c'est un terme qui est fortement connoté d'origine médicale, qui est de plus en plus abandonné parce qu'il est considéré comme fortement pathologisant. Encore une fois, les termes ils évoluent suivant les milieux, et même dans les milieux trans, il n'y a pas d'homogénéité sur les termes employés ou sur le bon vocabulaire. Et je voudrais juste finir par ce joli bonhomme en pain d'épices qu'on appelle The Genderbread Person, qui vient d'un site web qui s'appelle It's Metrosexual. Il sert surtout à montrer qu'il y a des orientations sexuelles et des identités de genre qui sont variées, et qu'en fait il y a une variété de dimensions. Et qu'en fait il y a des continuums dans ces différentes dimensions. Pendant longtemps, la première version de ce bonhomme-là, vous aviez différentes dimensions avec un côté masculin, un côté féminin et puis un petit gradient. Puis finalement, ça ne marchait pas. On est arrivé maintenant à 2 petites flèches à chaque fois. Vous avez l'identité de genre, donc est-ce que plutôt homme, plutôt femme, mais on peut être à la fois les deux ou ni l'un ni l'autre. Vous avez l'expression de genre qui renvoie plutôt à comment on va s'habiller, qu'est-ce qu'on va renvoyer socialement, qui va être encore différent de son identité. Vous avez toute la partie anatomique, et on ne va pas aborder ici toutes les modalités possibles d'intersexuation, mais on a encore une fois en fait, des gradients masculins-féminins. Et puis vous avez ici, on n'a pas l'identité d'orientation sexuelle sur ce schéma-là. Par contre, on a distingué l'attirance sexuelle de l'attirance romantique, qui aussi émerge de plus en plus. Et donc vous pouvez avoir des personnes qui n'ont pas d'attirance sexuelle, on parlera de personnes asexuelles, ou qui n'ont pas d'attirance romantique, on parlera de personnes aromantiques. Et encore une fois, il y a une variation là-dedans dans les termes et dans la manière dont les gens s'expriment. Ce qu'il y a à retenir, c'est que tout ça, ce sont des différences, des dimensions différentes, qu'elles se rejoignent ou pas, suivant les personnes. Et là, vous n'en avez que quelques-unes, mais vous avez encore d'autres choses que l'on pourrait prendre en compte, comme aussi avec qui on envisage d'avoir une vie sociale, ce qui est encore différent des personnes avec qui on a envie d'avoir des rapports sexuels ou de ne pas avoir de rapports sexuels. Vous avez d'autres termes qui peuvent aussi renvoyer, je l'avais sur le bout de la langue, mais je ne l'ai plus. Mais de toute façon, on va revenir là-dessus dans les prochaines présentations. C'est juste pour retenir qu'il n'y a pas de définition unique de l'orientation sexuelle, et il n'y a pas de définition unique du genre, et il n'y a pas de définition unique des identités. Merci.